Bonjour à tous! Exporter des données confidentielles ou détruire l'ensemble des données contenues dans sa messagerie professionnelle constitue des manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. La Cour d'appel de Rennes a validé le 13 mars le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant commis ces actes. Décryptage dans notre JT du mois de mai. Une société biopharmaceutique reprochait à une salariée deux comportements: l'exportation de travaux de recherche confidentiels, propriété de l'entreprise, et la destruction massive de courriels professionnels juste avant d'être convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Selon l'entreprise, ces échanges contenaient des données stratégiques de traçabilité de l'entreprise. La salariée les aurait sciemment détruites. Pour se défendre, la salariée soutenait que l'exportation des données confidentielles était connue de son supérieur hiérarchique, qui était aussi son mari. Concernant les courriels, elle affirmait avoir le droit de les détruire. Puis, elle a nié être à l'origine de la destruction totale des messages. Ces explications ont été jugées peu crédibles par la Cour d'appel. En effet, la Cour a constaté que 99% des messages avaient été effacés depuis sa prise de poste et la salariée n'avait fourni aucune explication sérieuse sur cette disparition massive. Par ailleurs, elle n'avait jamais signalé à son employeur la disparition brutale et inexpliquée des données de sa messagerie. La Cour a confirmé que ces deux manquements caractérisaient une faute grave. Elle a notamment souligné que la destruction délibérée de données dans sa messagerie professionnelle, à la veille de son entretien préalable au licenciement, constitue un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. La Cour a par ailleurs indiqué que cela constituait également une violation de l'engagement de préserver les informations de nature à assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. La Cour d'appel confirme donc le licenciement pour faute grave de la salariée. Notre conseil: instituez une charte informatique avec des procédures internes au sein de vos entreprises. Prévoyez que les données en circulation restent la propriété de l'entreprise. Insérez également des clauses de confidentialité dans les contrats des salariés ayant accès à des données sensibles, comme cela a été fait en l'espèce. Nous sommes bien évidemment à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures. À très bientôt!